Bonjour et bienvenue au Quiz Surprise. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Est-ce que vous préférez la lecture de règlement en français ou en anglais? En français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour compléter vos présentations au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée de tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 10 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours de la présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole durant au moins 1 minute, l'équipe se verra pénaliser de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide des cartes et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Une horloge vous verra également le temps de présentation restant continu. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prie de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période des questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ce téléphone celui-là et de mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter à la suite de quoi vous pourrez commencer vos présentations. Racine dans l'affaire sur le texte. L'équilibre de défense chez Solitaire. Caroline Martel de l'entreprise de direction chez Solitaire. Bonjour, Charlotte Lamont, gestionnaire acquisition chez Solitaire. Alain Gosselin, professeur de ressources humaines. C'est beau? Est-ce que je pourrais juste tester le clic là avant? C'est ça. Ouais. Parfait. Le prisme est un élément qui utilise l'ensemble des teintes spectrumineuses pour fournir un résultat juste. Voir à travers un prisme, c'est voir la réalité transformée, déformée. C'est de décomposer chacun des aspects afin de produire un éclat à la fois précis et éblouissant. L'agence prisme, c'est l'ensemble des composants travaillant parfaitement. C'est une agence unique qui fait briller le potentiel de chaque individu. C'est la réflexion d'idées, l'innovation et l'ingéniosité. Je m'appelle Tristan. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Jessica et nous croyons que la croissance de chaque entreprise passe inévitablement par celle de ses individus. Donc, qu'est-ce qui est le plan de la présentation aujourd'hui? On va commencer par réitérer le mandat, les objectifs qui en découlent, parler de votre entreprise, la stratégie, l'échéancier, le budget et les résultats qui en découlent. Pour qu'est-ce qui était du mandat aujourd'hui? C'était d'uniformiser et optimiser les processus d'intégration des entités acquises actuelles et futures, tout en tenant compte des facteurs démographiques et culturels. De ça en découlait 4 grands objectifs. Premièrement, harmoniser les opérations et les méthodes de travail des différentes entités chez Solitaire. Deuxièmement, gérer les inquiétudes des employés des entités acquises. Troisièmement, intégrer celles-ci à l'entité globale de Solitaire. Et quatrièmement, s'assurer que les services corporatifs sont en mesure de fournir les services aux unités opérationnelles. Maintenant, parlons de vous. Solitaire, vous êtes un expert dans le domaine. Vous avez une notoriété qui est établie sur le marché. Vous avez une rétention du personnel qui est exceptionnelle, surtout dans cette période de pénurie de main-d'œuvre. Depuis, vous avez une nouvelle image de marque qui vous bouge jour et qui crée un impact auprès des consommateurs et auprès de futurs employés. En ce qui concerne les opportunités, vous avez bien évidemment la consolidation du marché qui inclut tout ce qui est acquisition et fusion et la toute nouvelle association entre le groupe CH et Live Nation qui va amener de nouveaux artistes et festivals ici chez nous à Montréal. De plus, il y a le marché du divertissement qui est en croissance, que ce soit au Canada ou dans des pays en voie de développement. En ce qui concerne les défis, comme vous le savez, le cycle de vie des équipements est assez court, ce qui engendre des ressources monétaires énormes. De plus, la motivation des employés peut être très difficile, surtout dans les entités qui sont acquises. Et la réforme, comme nous sommes ici aujourd'hui, l'uniformisation des méthodes de travail qui peut être complexe, surtout dans une entreprise en croissance comme la vôtre. En ce qui concerne les menaces, j'ai mentionné la première, soit la pénurie de main-d'œuvre, ainsi que l'évolution de la technologie. Mais la plus importante, c'est l'attente de vos clients. Donc, vos clients s'attendent à avoir toujours plus à chaque année pour le même prix.
Maintenant, parlons de solutions. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'établir un système holistique qui va vous permettre d'atteindre l'excellence. Donc concrètement, les solutions reposent sur 3 piliers fondamentaux qui doivent être en parfaite harmonie pour permettre à votre entreprise de croître, de prospérer, soit d'atteindre l'excellence. Donc on sait que le temps, c'est une denrée qui est périssable. C'est pourquoi aujourd'hui, notre solution va vous permettre d'économiser énormément en temps humain et faire augmenter en fait votre efficience. Donc, d'un côté, on a les individus, aux employés qui sont au cœur même de votre entreprise. Ils doivent être impliqués dans chaque étape du processus et ils doivent vraiment avoir les ressources nécessaires pour pouvoir bien effectuer leur rôle. De l'autre côté, on a la technologie qui est efficace seulement si celle-ci est bien comprise, bien utilisée par l'ensemble des employés et qui est évidemment performante. Mais tout ça, ça revient au final si on n'a pas un processus qui est complètement aligné avec la vision de votre entreprise, la mission et la culture de celle-ci. Donc, brièvement, c'est quoi un processus d'affaires? C'est chaque étape qui compose votre modèle d'affaires, donc d'un premier contact avec le client jusqu'à l'exécution d'un spectacle, par exemple. Donc, chaque étape doit être claire, précis et compris par tous. Donc, on va vraiment venir analyser chaque aspect de notre solution en commençant par les processus. Donc, pour qu'un processus soit complètement aligné, il est primordial de positionner l'employé au cœur même de l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose de mettre en place une équipe transformation qui va jouer un rôle crucial dans l'uniformisation, dans l'optimisation des intégrations de vos entités acquises. Donc, la principale mission de l'équipe transformation, ça va venir jouer sur la standardisation des processus. Qu'est-ce que je veux dire par standardisation? C'est vraiment uniformiser l'ensemble des méthodes de travail dans les départements. Donc, l'équipe va aller chercher les meilleures pratiques dans chacune de vos identités acquises, en intégrant les valeurs de passion, d'innovation et d'excellence qui vous caractérisent et en préservant l'identité globale de Solotech. Vous avez fait plusieurs acquisitions, certaines d'entre elles veulent garder leur propre identité, puis on ne veut pas dénaturer non plus leur identité, mais on veut évidemment intégrer une touche de Solotech parmi celles-ci. Donc, plus visuellement, on va créer un département à l'interne, donc l'équipe transformation qui va venir s'insérer au même niveau que les autres départements. Donc, il va être la même importance que le département marketing, département direction financière. Ça, en fait, ça montre à Solotech, à vos employés, en fait, que vous les considérez autant que les autres départements, que vous positionnez vraiment l'individu au centre de votre entreprise. Donc, plus concrètement, ça serait une équipe de 5 personnes. Donc, on engagerait, en fait, il y aurait un vice-président de transformation qui aurait déjà un poste à l'interne, donc une personne à l'interne de l'entreprise, qu'on viendrait chercher quelqu'un qui connaît bien la culture de l'entreprise, quelqu'un qui démontre des habiletés de leadership, qui est motivé, qui veut vraiment s'impliquer au sein de l'entreprise, donc qui connaît bien Solotech. Ensuite, on propose pour les 4 autres membres 2 personnes qui proviennent de l'interne également, donc pour les mêmes raisons mentionnées, et 2 autres personnes de l'externe, donc qui ont une vision un petit peu plus extérieure en fait, et qui vont venir ajouter une touche qui est plus rafraîchissante, un côté externe, mais qui est basée sur une expérience qui est précise, qui est acquise. Donc, c'est vraiment une équipe d'influence ici et non une équipe d'autorité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui va venir miser sur la collaboration, sur les échanges avec les employés, qui ne va pas imposer sa manière de faire envers les entités. Donc, concrètement, notre équipe transformation va mettre en place un plan de transition qui va être divisé en 4 étapes bien claires. Commençant par la validation des messages, l'analyse des processus, suivi par des groupes de discussion avec les employés, pour terminer finalement avec la présentation de notre plan final. Alors, pour commencer, la validation des messages. Donc, on va vraiment venir rencontrer la haute direction avec l'équipe transformation et discuter des messages clés qui veulent passer aux employés. Donc, on va établir quels sont les objectifs clairs qu'on veut atteindre à l'aide de notre plan de transition, quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos employés à l'aide de cette méthode, puis aussi concevoir un plan de déploiement. Donc, de quelle manière on communique la situation actuelle à nos employés. Par après, on a l'analyse des processus. On a l'analyse des processus qui est divisée en 3 parties bien claires. Donc, on a en premier lieu la rencontre avec les directeurs. Donc, notre équipe de transformation va venir rencontrer les directeurs, va avoir un gros travail en amont qui va être fait. Donc, les directeurs vont venir rassembler les processus que leurs employés utilisent et venir se poser la question. Qui les utilise? Pourquoi on les utilise? Est-ce qu'ils sont énergivores pour les employés? Est-ce qu'ils ont une réelle utilité pour l'entreprise? Suite à ce travail en amont, on va vraiment venir discuter de ces processus et leur poser davantage de questions et leur expliquer la problématique et pourquoi on doit régler cette problématique en question. En deuxième lieu, on va avoir le travail en terrain avec les employés.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va venir vraiment valider ce que les directeurs disent. Donc, rencontrer les employés, leur poser des questions, voir comment ils utilisent les processus, est-ce qu'ils les utilisent de la bonne manière. Suite à ces 2 rencontres, on va venir consolider l'information de ces processus, les analyser, voir est-ce qu'ils sont en lien avec les meilleures pratiques d'industrie, est-ce qu'ils sont éco-responsables, est-ce qu'ils contribuent au bien-être de nos employés aussi. Donc, suite à cette analyse, on va vraiment créer un premier jet de nos procédés finaux. C'est très important. Donc, on va miser sur la collaboration et l'échange entre nos employés. Donc, on vise vraiment à ce qu'ils se sentent responsabilisés par rapport à ce processus. Donc, suite à la consolidation de ces informations-là, les directeurs vont venir présenter aux employés le premier jet de nos procédés. Les employés vont pouvoir parler de leurs inquiétudes, leurs irritants, les modifications qu'ils veulent amener. Donc, ils vont se sentir super engagés et impliqués dans toute cette procédure. Par après, on va avoir un deuxième jet de nos procédés finales. Les employés vont pouvoir encore une fois discuter, parler de leurs irritants, peut-être même un troisième ou même un quatrième jet pour nos procédés finales, parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose qui est concret et le plus optimal possible selon les meilleures pratiques. Donc, suite à ces discussions, on va avoir la présentation de notre plan final, en fait, de nos procédés, qu'on va venir présenter aux employés de la meilleure manière. On va toujours leur rappeler qu'ils sont responsables du succès de cette procédure. Donc, il est bien important de mentionner que ce plan de transition est en fait peut perdurer dans le temps. Donc, on ne peut jamais atteindre nécessairement être parfait, ce que je veux dire. Donc, on va tout le temps être en recherche de meilleures pratiques, en meilleurs moyens pour être éco-responsables, meilleurs moyens pour contribuer au bien-être de nos employés. Maintenant que nous avons un processus d'affaires bien défini et épuré, nous allons en parler de la technologie pour rendre passer à la vitesse supérieure. Mais pour qu'est-ce qui est de la technologie, proposons d'incorporer un projet de gestion intégrée, autrement appelé PJ. Savons que vous avez plusieurs logiciels dans chacun des départements qui communiquent ensemble, ça cause plusieurs problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un seul PJ avec une seule base de données pour l'entièreté des départements de Solotech. Ça va amener plusieurs avantages. Pourquoi? Parce qu'avoir une seule base de données, ça va faciliter la communication entre les départements. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le département des ventes va faire une vente, la finance va savoir automatiquement en temps réel, la comptabilité aussi, et tous les autres départements de Solotech. Donc, ça va rendre impossible les réservations en double de l'équipement. Aussi, avoir l'information en temps réel va vous permettre de mieux gérer votre stock. Mieux gérer votre stock fait quoi? Ça diminue les déplacements, on gagne du temps, on augmente donc les profits. Mais tout ça, à la fin, tous ces avantages, avec quoi, en gros, ça augmente l'expérience de vos clients. Ça va donner un meilleur service à celui-ci. Pour qu'est-ce qui est, dans le fond, des choses à tenir en compte pour l'implantation de votre PJ, il y en a 2 choses. Premièrement, la facilité d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la facilité d'utilisation? C'est le nombre d'heures de formation que vous allez devoir donner à vos employés pour qu'ils comprennent comment l'utiliser. Le deuxième point qui est vraiment important à prendre en considération, c'est l'utilité perçue. Souvent mis de côté, mais il faut vraiment y penser, c'est comment que les employés dans leur quotidien vont trouver que la technologie leur est utile dans leur travail. Fait qu'elle leur apporte un bonus comparé à l'ancien logiciel. Mais on va prendre en considération. Pour comment on va réussir à implanter ce PJ? Comme ma collègue Anna l'a mentionné, nous allons avoir des rencontres pour définir les processus. Avec ces processus clairs et définis, nous allons savoir qu'est-ce que notre technologie doit atteindre, qu'est-ce qu'on doit avoir. Nous allons pouvoir ensuite avoir le PJ et rentrer dans la période de chevauchement. Une période de chevauchement qui va durer de 2 à 4 semaines pour chacun des départements. Nous allons utiliser l'ancien logiciel avec le nouveau PJ simultanément. Pourquoi simultanément? Parce que premièrement, on va utiliser cette période pour former nos employés qui comprennent comment l'utiliser, mais surtout, et important, c'est un transfert complet des données. On ne veut aucune perte des données, sinon on sait que ça va changer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on a pris autant de temps pour le faire. Finalement, ils vont être prêts à utiliser le PJ, il va avoir la lancée officielle. Pour qu'est-ce qui est de plus, on va instaurer des plus RFID sur l'entièreté de vos équipements. On sait que vous avez beaucoup d'équipements et ça va être difficile de faire pendant un court laps de temps, donc on va commencer par les équipements qui sont le plus onéreux et que vous allez utiliser le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est plus RFID, ça va permettre de connaître en temps réel où est-ce que l'équipement se crée. Fait qu'ils sont en tournée, ce qui est en inventaire, d'avoir une meilleure gestion du stock, ça va permettre de limiter les déplacements, de gagner du temps et encore une fois, d'augmenter vos profits. Donc maintenant, on peut avoir une technologie qui est performante, on peut avoir un processus qui est bien aligné, mais il ne faut surtout pas oublier le côté humain, les individus. Donc aujourd'hui, on veut vraiment venir éliminer les inquiétudes dans vos entités acquises, donc vers les employés. Puis, on va y aller premièrement avec l'implication des ressources humaines. Donc, premièrement, on veut vraiment les impliquer au maximum. Donc, les employés vont venir sur le terrain, jaser avec les ressources humaines,
vont venir jaser avec les employés, vraiment discuter, échanger, voir leurs inquiétudes, agir en fonction de ça. Donc, c'est vraiment venir comprendre les besoins de, par exemple, Gilles ou Manon, qui veulent vraiment changer quelque chose dans l'entreprise. Dans un deuxième temps, les ressources humaines, on avait pensé à les impliquer dans les rencontres, donc avec l'équipe transformation, comme mentionné plus tôt, les inviter à 1 ou 2 rencontres pour vraiment avoir l'aspect humain dans un côté qui est un petit peu plus technique. Par la suite, on vous propose de mettre en place un service de soutien moral, donc des professionnels de la santé qui vont venir, qui sont disponibles pour les employés. Donc, ce service serait gratuit et anonyme. Puis, on est conscient que ce n'est pas l'ensemble de vos employés qui auraient recours à ce service-là, mais c'est toujours, c'est fun, c'est intéressant en fait, de savoir que le service est disponible et que Solotech, en fait, vous valorisez vos employés, vous êtes prêts à leur offrir le meilleur des conditions. Ensuite, on propose aussi de mettre en place une plateforme web. Donc, il y aurait 2 principales fonctions. La première, ça serait vraiment un outil technique. Donc, on pourrait retrouver des plateformes, des vidéos de formation donc pour les personnes qui ont été absentes ou qui veulent se référer aux besoins. Puis, en deuxième temps, on aimerait que ça soit un outil de communication à l'interne. Donc, un outil que les employés vont pouvoir échanger, collaborer, échanger. Voilà. Mais là, ce qu'on vient faire avec ça, on vient vraiment combler le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. Mais on va aller au-delà de ça, on va aller plus haut que ça. Donc, on veut les motiver, on veut les impliquer au sein de notre employé. On s'est questionné à savoir pourquoi s'arrêter là. Et bien, on propose de mettre en place un système de reconnaissance. Donc, on a pensé à 2 grandes idées. Premièrement, il y a le mur virtuel simplement spectaculaire. C'est un mur projeté, par exemple, dans des endroits fréquentés par vos employés. Donc, un mur que les employés pourraient eux-mêmes se nominer, qui valoriserait vraiment le rôle de l'employé au sein de votre entreprise. Puis, en deuxième temps, on pense à un gala reconnaissance. Donc, une soirée annuelle une petite soirée annuelle qui aurait des nominations de prix, des remises de prix, en fait, des nominations. Donc, on viendrait vraiment mettre en avant la culture de l'entreprise. Donc, maintenant, parlons durabilité. Donc, notre solution vient ici se baser sur les 3 piliers fondamentaux du développement durable, soit premièrement l'environnement. Donc, avec notre optimisation de la technologie et notre mise en place de la solution des puces RFID, on vient réellement limiter la perte de stock, limiter le déplacement de nos employés et par le fait même, réduire notre empreinte écologique. Deuxièmement, avec notre système de reconnaissance et le fait qu'on implique et qu'on engage les employés à chaque étape, on vient vraiment contribuer à leur bien-être au sein de l'entreprise, qui est le volet social. Puis, pour terminer, le volet économique. Donc, grâce à l'optimisation des technologies, l'optimisation des procédés, on vient faire une économie énorme de temps qui va engendrer des profits énormes. Parfait. Donc, oui, parlons temps et l'argent. Donc, on va passer sur les chantiers. Donc, comme vous pouvez voir sur vos feuilles de papier, on a des chantiers en divisé en 2. Donc, premièrement, on a la planification de notre implantation, puis l'implantation. Donc, lors de la planification, on va commencer par l'embauche de notre équipe de transformation ainsi que du PP. Par la suite, on va valider les messages clés que notre autre direction veut qu'on transmette aux employés, puis on va mettre en place l'analyse des processus et les petits groupes de discussion. Durant l'analyse des discussions et les groupes, on va venir vraiment mettre en place notre système de reconnaissance pour venir souligner les bons coups et notre soutien aux ressources humaines. C'est là qu'on va avoir l'implantation de nouveaux procédés. Par la suite, durant le 1 an restant, on va avoir vraiment l'implantation de notre PGI, puis les formations qu'on va mettre en place pour nos employés, ainsi que la plateforme web qui va être un outil de référence. Il est bien important de mentionner qu'il va y avoir des formations en continu, donc récurrentes pour s'assurer que nos employés soient tout le temps les plus optimales avec les méthodes de travail qu'ils utilisent. Pour qu'est-ce qui est des coûts, on parle d'un coût d'environ 5,5 millions. La quasi-totalité des coûts, c'est le capital humain qui va être déployé pour mettre notre stratégie en place. Soit 76% des coûts, c'est l'équipe technique pour s'assurer un transfert complet des données, ainsi que la formation aux employés qui va être donnée. 16% des coûts vont être pour l'équipe transformation, pour vraiment rédiger les processus qu'on va devoir mettre, et 8% des coûts vont pour mettre notre support 360 aux employés. Maintenant, par les résultats, donc comment est-ce qu'on vient évaluer le succès de cette solution? On va avoir 2 indicateurs de performance, qualitatifs et quantitatifs. En ce qui concerne les quantitatifs, on va vraiment aller évaluer la rentabilité du projet, donc le retour sur investissement.
On va aller évaluer aussi le taux de participation, donc le nombre de personnes présentes dans les formations, dans les conférences. On va aller également voir les outils technologiques, donc la diminution des erreurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts, des bugs informatiques. Donc on va aller évaluer si celles-ci ont diminué suite à l'implantation. Ensuite, en ce qui concerne les facteurs qualitatifs, on va aller voir vraiment la motivation chez les employés, le taux de satisfaction, l'indication de performance, par exemple, la motivation, la gestion du management. Donc, comment est-ce que les employés perçoivent le management, la gestion dans l'entreprise, le taux de rétention également, les taux de promotion. Donc, on va aller faire une évaluation globale qu'on aimerait automatiser aussi dans un tableau de bord, les indicateurs de performance. Donc, qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui? On a créé une solution complète basée sur 3 piliers qui marchent simultanément ensemble, nous amène vers l'excellence. Pour qu'est-ce qui est des individus, on a un support 360 qui vient vraiment limiter les inquiétudes et les motiver à se dépasser. Pour qu'est-ce qui est des processus, avec l'équipe de transformation, on réussit à minimiser le plus nos étapes pour maximiser notre efficience. Pour qu'est-ce qui est de la technologie, en uniformisant un seul PGI avec une seule base de données, on va faciliter les communications entre les départements et limiter les erreurs. Et si on réitère un peu les objectifs du début, premièrement, on voulait harmoniser les opérations. Donc on a vraiment réussi à le faire avec le processus et la technologie qu'on a mis en commun. Par la suite, on parlait de gérer les inquiétudes et motiver les employés à rentrer un peu dans l'identité sur le tech. C'est vraiment notre technique, dans le fond, sur les individus, sur notre support 360. Et par la suite, on parlait de services corporatifs, prévoir d'avance les embauches pour poursuivre le système opérationnel. On a un processus d'affaires bien défini, on va pouvoir prévoir les embauches d'avance pour s'y préposer. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'est une solution complète qui utilise l'ensemble de ses composants pour travailler en parfaite harmonie. C'est une solution juste et complète qui reflète vos valeurs. Et finalement, on a décomposé chacun des aspects pour créer un éclat à la fois précis et éblouissant. On est la firme Prise et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Petite question un peu technique sur le comité de transition. Quel profil des compétences que vous voulez retrouver dans les deux externes, le reste externe? Parlez-moi un peu du profil des compétences que vous avez besoin. Oui, ben en fait, on a besoin des compétences vraiment qualitatives, si on veut, donc un esprit de leadership qui est capable de gérer les troupes, de faire un leader et non un boss, donc vraiment miser sur la collaboration, les échanges. On veut quelqu'un aussi qui connaît la culture d'entreprise, donc pour vraiment aligner le processus, la technologie et, dans le fond, le volet des individus bien alignés avec l'entreprise. De plus, comme ma collègue l'a mentionné durant la présentation, comme il va y avoir 2 personnes qui vont être à l'externe, ces personnes-là vont avoir de l'expérience dans les moments de transformation. Donc, ces gens en ont vu, pardonnez-moi l'expression, en ont vu d'autres. Donc, ça va être des gens qui sont experts dans le domaine, qui vont être accompagnés avec les personnes à l'interne. Donc, j'ai une question au sujet du vice-président. Il me semblait que vous mentionniez que le vice-président était quelqu'un à l'antenne. Et comment est-ce que vous pensez que les rôles des personnes à l'interne vont gérer ce rôle-là en plus de... Il va changer de rôle. On va être promu VP transformation. On va embaucher quelqu'un d'autre pour rembourser son ancien poste. Moi aussi, j'ai une question. J'aurais sur l'implantation de la TGI. Dans le fond, quand vous avez parlé au coût de... Parce que là, ils sont séparés en technologie, je savais que vous technologie, c'est principalement l'implantation de ça. Comment est-ce que c'est fait pour vous? Oui, aller à l'annexe 1, ça va être vraiment critique là-dessus. Mais en gros, la technologie, c'est vraiment 2 facteurs. On a mis plus pour vraiment être sûr, mais la très grosse partie, c'est la formation. On a calculé un coût qui revient à plus qu'1 million, même 1,5 million sur la environ, pour tout ce qui est la formation des employés, puis 1,4 million. Puis le reste, en tout, est l'équipe technique pour être sûr de ne pas perdre de données. Parce qu'on ne veut pas vraiment causer un problème qui perde notre équipement, on veut être sûr que ce soit bien fait, et c'est là la grosse partie. Pardon, je reviens sur ma question, mais comment est-ce que vous pensez identifier cette personne à l'intérieur du vice-président? Quels sont les critères sur lesquels vous allez identifier? On va vraiment plus miser dans le fond sur tout ce qui est qualitatif, vraiment sur les valeurs qu'il représente sur le texte, comprendre vers quoi s'aligner et son leadership. Pourquoi? Parce qu'en arrière, les personnes à l'externe qui l'ont déjà fait, ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut regarder. Par contre, on veut avoir quelqu'un à l'interne qui comprend sur le texte, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, ses processus d'affaires là reflètent.
Un exemple simple, si sur le tech, on sait que vous aimez vous dépasser, d'en donner un peu plus aux clients. Mais dans notre processus d'affaires, ça inclut que les employés peuvent se dépasser. Ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais donner ce plus à nos clients. Pour bien comprendre le rôle de cette équipe-là, en fait, est-ce que c'est eux qui ont le leadership de la transition qui accompagnent les directeurs? Parce que vous avez parlé des directeurs, juste comprendre qui a le leadership sur la transformation de la transition. Mais si je peux me permettre, en fait, c'est vraiment un rôle de collaboration. Donc, les directeurs vont venir informer leurs employés puis collaborer avec eux pour savoir exactement comment on va atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration par rapport à ça, parce que c'est les employés qui utilisent des procédés, mais c'est quand même les directeurs qui ont leur dernier mot à dire. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Oui, ça va. Nous sommes le comité de direction. Est-ce qu'on a un rôle particulier à jouer? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Est-ce que vous voulez dire dans... Nous sommes les 5 membres du comité de direction ici. Vous parlez d'une équipe de transition. Est-ce que Si vous me l'équipe de permettez. direction fait quoi là-dedans? Parfait. Dans le fond, l'équipe de direction qui travaille avec les employés vont vraiment venir faire un travail en amont. Donc, ils vont rassembler l'information des processus, vont pouvoir par la suite discuter avec les employés. Donc, ils vont expliquer la problématique, la situation initiale, ils vont avoir un travail vraiment de ménage des procédés. Si je peux ajouter, c'est vraiment un rôle de direction. Donc, vous allez être là pour épauler une première ébauche, en fait, au début. Donc, vraiment être certain que vous commencez sur la même base, vous avez les mêmes objectifs, la même mission. Puis ensuite, on va, dans le fond, l'équipe de transformation va vraiment, au fur et à mesure des étapes, vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais c'est vraiment une équipe, là, un autre département qui est formé, en fait. Question sur l'annexe 2. Comment est-ce que vous avez fait pour répartir le financement du projet? On a monté dans le fond une ébauche de financement là, qui est plus dur à calculer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous avez déjà mis en garantie pour les banques. Mais en gros, dans la caisse, il y a 650 000 de subventions qui sont allées regarder un peu qu'est-ce que vous savez disponible autant dans les technologies, développement de nouveaux procédés, développement durable. Puis le reste, dans le fond, on l'avait pris en hypothèque immobilière sur les banques. Puis, si vous avez la chance d'avoir une information financière pour faire une analyse plus profonde, c'est quel type d'analyse, de quel type d'information que tu aimerais avoir pour faire cette analyse? Savoir, pour tout ce qui est dans le fond, qu'est-ce qu'on peut mettre en garantie, savoir quel équipement, puis si oui, si les prêteurs alternatifs, combien ça va nous coûter en coût pour savoir si on peut être rentable. Pour qu'est-ce qui est de la rentabilité, on a déjà calculé, c'est extrêmement rentable, là, parce qu'on suffit des données du marché, on va sauver entre 20 à 30 du temps. Si on dit 25 du temps, avec 1400 employés, environ un salaire moyen de 60 000, on est sauvé à partir de l'année 3, 21 000. Vous nous présentez un plan d'intégration qui a l'air universel. On achète des entreprises qui sont différentes, certaines à l'international. Est-ce que c'est la même recette? On a vraiment, dans le fond, une solution complète, puis en mettant des processus individuels à la technologie, ça permet d'être vraiment efficace et de recréer tout un peu le même processus. Oui, il y a le côté humain qui va changer, ça va tout le temps prendre en considération, puis aller rechercher les meilleures pratiques sur le marché, mais ça va être vraiment une formule tout en un qu'on va pouvoir recréer à partir de nos identités. OK. Les questions sont finies. On va remarquer les informations Juste pour les... Est-ce que tu veux que je te réexplique? Excuse-moi. Tu fais ça.